Parfois, les problèmes du quotidien, ça ressemble à de vraies énigmes, pas vrai? Et si je vous disais qu'il existe une sorte de langage secret pour tout déchiffrer? Non, non, ce n'est pas de la magie, c'est de l'algèbre. Et aujourd'hui, on va voir comment cet outil tout simple peut nous aider à résoudre un petit mystère qui se passe dans une boulangerie. Alors, imaginez la scène. Elle est toute simple. On a deux amis, Thomas et Eva, qui sortent de la même boulangerie. Et là, en comparant leurs tickets de caisse, ils réalisent un truc un peu étonnant. Ils ont dépensé exactement la même somme. C'est ici que notre petite histoire commence. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont bien pu acheter? Thomas, lui, a pris 6 beignets au chocolat et pour 3 € de bonbons. Eva, de son côté, seulement 2 beignets, mais elle s'est fait plaisir avec 9 € de bonbons. Les achats sont très différents et pourtant le total est identique. C'est ça le point de départ de notre enquête. Et voilà la question qui nous intéresse tous. Mais combien coûte un seul de ces fameux beignets? Pour le savoir, un simple calcul ne suffira pas. Non, il va nous falloir un outil bien plus malin. Cet outil, ce n'est pas une formule mathématique sortie de nulle part. C'est bien plus un langage. On pourrait l'appeler le langage de l'équilibre. Et c'est justement lui qui va nous permettre de traduire notre énigme pour enfin la résoudre. Le mot-clé de ce langage, c'est équation. Pensez à une balance, vous savez, une balance de justice, parfaitement à l'équilibre. Eh bien, une équation, c'est exactement ça. C'est une affirmation qui dit que ce qui se trouve d'un côté du signe égal a précisément la même valeur que ce qui se trouve de l'autre côté. Au cœur de notre équation, il y a la pièce manquante du puzzle, l'inconnu. En algèbre, on adore l'appeler X. Dans notre histoire de boulangerie, X, ce sera donc le prix du beignet qu'on cherche. C'est la cible de notre enquête. Et pour bien parler ce langage de l'équilibre, il faut connaître un peu de vocabulaire. Les deux plateaux de notre balance s'appellent les membres. L'expression qui est à gauche du signe égal, c'est le premier membre, et celle qui est à droite, c'est le second membre. C'est tout simple, non? Il faut savoir qu'il existe des tonnes d'équations différentes. Certaines sont vraiment complexes. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour notre mystère à nous, on n'a besoin que du type le plus simple qui soit. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Regardons un peu ça. À gauche, on a exactement ce qu'il nous faut. Une seule inconnue, notre fameux x, et il n'est ni au carré, ni au cube, rien de tout ça. C'est ce qu'on appelle une équation du premier degré. Ce qu'on voit à droite avec plusieurs inconnus, comme x et y, ou des puissances, c'est pour d'autres types d'énigmes, pas la nôtre aujourd'hui. Bon, d'accord, on a notre balance, notre équation. Maintenant, la question c'est comment on s'en sert sans tout faire pencher d'un côté. Eh bien, il y a des règles, et ce sont elles, la clé pour trouver la solution. Le but du jeu, en fait, il est simple. On veut manipuler notre balance pour réussir à isoler notre inconnu, le x, toute seule d'un côté. À la fin, on veut arriver à un truc tout bête comme x est égal à un certain nombre. Et ce nombre, ce sera la solution à notre énigme. Et pour y arriver, il n'y a que 2 règles d'or à connaître. Reprenez l'image de la balance. Si on ajoute ou si on retire exactement le même poids les deux côtés, elle reste en équilibre. Logique. De la même manière, si on double le poids de chaque côté ou qu'on le divise par 2, l'équilibre est maintenu. C'est tout. Avec juste ça, on peut tout résoudre. Allez, avant de retourner à la boulangerie, on va faire un petit tour d'échauffement. On va appliquer ces règles sur une équation toute simple juste pour voir concrètement comment ça marche. Alors, suivons le tableau. On commence avec 2 fois x plus 5 égale 13. Pour isoler le x, on veut d'abord se débarrasser du plus 5. Règle numéro 1, on soustrait 5 des deux côtés. On se retrouve avec 2 fois x égale 8. Maintenant, pour avoir x tout seul, on applique la règle numéro 2, on divise les deux côtés par 2. Et hop, on trouve x égale 4. Et le truc génial, c'est qu'on peut vérifier tout de suite si on a bon. On reprend l'équation du début et on remplace x par notre solution, 4. Ça donne 2 fois 4 plus 5, eh bien ça fait bien 13. La balance s'est parfaitement équilibrée. Notre solution est la bonne. La solution est donc 4. On voit que la méthode marche nickel. Bon, maintenant on est prêt pour le vrai défi, le mystère de la boulangerie. C'est le moment de vérité. On retourne à la boulangerie, armé de notre nouvelle compétence, on va enfin découvrir le prix de ce fameux beignet au chocolat. Pour être sûr de ne pas se perdre en route, on va suivre une méthode toute simple en 5 étapes. D'abord, on choisit l'inconnu. Ensuite, on pose l'équation, puis on la résout, on vérifie, et enfin, on conclut. C'est une feuille de route infaillible pour arriver à la solution. Voilà l'étape la plus créative. On va traduire notre histoire en langage mathématique. La dépense de Thomas, c'est 6 beignets, donc 6 fois x, plus 3 €. Celle d'Eva, c'est 2 fois x, plus 9 €. Et comme on sait qu'ils ont dépensé la même somme, on peut poser l'équation 6x plus 3 égale 2x plus 9. Notre balance est prête. Allez, on applique nos règles d'or.
On a 6x d'un côté et 2x de l'autre. Pour regrouper les x, on va soustraire 2x de chaque côté. Il nous reste 4x plus 3 égale 9. Maintenant, pour isoler le terme en x, on soustrait 3 des deux côtés. On obtient 4x égale 6. Dernière étape, on divise par 4 des deux côtés, et 6 divisé par 4, ça fait 1,5. On a donc x égale 1,5. On vérifie, bien sûr. Si un beignet coûte 1,50 €, Thomas a dépensé 6 fois 1,50, ça fait 9 €. Plus ses 3 € de bonbons. Total, 12 €. Pour Eva, 2 fois 1,50, ça fait 3 €, plus ses 9 € de bonbons. Total, 12 €. C'est parfait, l'équilibre est bien là. Et voilà notre réponse, le trésor au bout de notre petite quête. Le nombre mystère, le prix qu'on cherchait depuis le début, c'est bien 1,5. L'enquête est donc terminée. On peut conclure avec certitude, le mystère est résolu. Le prix d'un seul beignet au chocolat est de 1,50 €. Au fond, ce petit problème de boulangerie nous montre quelque chose d'assez puissant. Une fois qu'on sait comment traduire une situation en équation, on se rend compte que plein de défis du quotidien, que ce soit pour gérer un budget, suivre une recette ou même planifier un voyage, ne sont en fait que des énigmes qui attendent qu'on les résolve. La vraie question finalement, c'est de se demander quelles autres énigmes, tout autour de nous, ne sont que des équations qui attendent d'être déchiffrées.